Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un leurre qui va être complémentaire au tout premier que je vous avais présenté. Il y a 2 semaines je vous avais présenté un petit shad, le Baby Driver Shad pour la pêche au tout venant. Aujourd'hui je vais vous présenter en fait un leurre dur qui va être à peu près équivalent à ce leurre souple mais qui va pouvoir être utilisé dans différentes conditions. Alors on va rester chez Génération Leurre, aujourd'hui je vais vous présenter le Silent Zipper Spécial Édition. Pourquoi spéciale édition? Tout simplement parce que l'édition classique était coulante, et comme je vous avais déjà présenté un leurre souple, donc un leurre qui va couler, en théorie, et ben je vous ai présenté aujourd'hui un leurre qui va flotter. Donc c'est un petit jerkbait qui fait 6,5 cm pour un poids de 6 grammes, et il y a environ 10 coloris disponibles. Donc vous avez des coloris typés rivière et des coloris typés mer, ainsi que des coloris très polyvalents, comme par exemple ce coloris Ayou. Moi c'est un coloris que j'utilise vraiment partout, aussi bien en mer qu'en rivière. Faut savoir que c'est un leurre silencieux et donc on va profiter de cet effet silencieux pour pouvoir viser à la fois des poissons actifs et à la fois des poissons pas actifs. Au niveau des espèces qu'on va pouvoir viser d'ailleurs avec ce leurre, on va pouvoir prendre du petit brochet. Attention à pas vous faire couper par contre si vous avez des petits bas de ligne. Principalement de la perche et de la truite. Mais on va aussi pouvoir prendre sûrement du petit cendre et des petits aspes. Vous allez pouvoir prendre des chevennes, alors par contre des chevennes non éduquées, parce que des chevennes éduquées n'attaqueront jamais sur des leurres de 6 cm. À moins que ça soit des poissons qui ont toujours été pêchés avec des micro-leurres et que c'est le premier leurre de 6 cm qu'ils voient, un chevenne éduqué n'attaquera jamais un leurre aussi gros. Et vous allez pouvoir prendre aussi du black bass. Pour l'utiliser en mer, ça va être un petit peu moins évident, c'est-à-dire que c'est un leurre qui est quand même léger, qui va facilement prendre le vent. En plus de ça, c'est un leurre qui va peut-être pas très bien se remarquer dans la grande étendue d'eau. Donc je vous conseille de l'utiliser en port pour prendre par exemple quelques petits bars, quelques petites orphilles, quelques petits chinchards, peut-être des petits maquereaux ou des petits lançons super agressifs, mais ça va pas être un leurre très destiné pour pêcher vraiment alors pas dans l'océan, mais on va dire dans la mer, dans la grande mer, quoi. Au niveau des spots sur lesquels on va pouvoir l'utiliser, donc vous allez pouvoir l'utiliser à peu près partout, donc sauf dans les grands espaces. Je me répète un petit peu, mais c'est valable aussi en rivière, c'est-à-dire que dans les grandes étendues, comme ce leurre est silencieux et ne déplace pas énormément d'eau, le leurre va un petit peu se perdre et se confondre dans cette masse d'eau. Moi, je vous conseille de l'utiliser le long d'herbiers, le long de berges, au-dessus de gravières, au-dessus d'herbiers immergés aussi, pourquoi pas, et dans les courants. Par exemple, si vous avez un petit bras de rivière qui a un petit peu de courant, il y a un peu de jus, bah vous pouvez utiliser ce leurre-là. Au niveau des animations, donc vous allez pouvoir animer ce leurre de manière très polyvalente. Alors, vous allez pouvoir l'animer en linéaire pour les feignants, donc lancer ramener, tout bête, ça marche et ça prend du poisson. Si vous avez un petit peu de courage, vous pouvez faire du stop and go, donc en laissant le leurre remonter un petit peu lors de la pause. Ça peut être sympa par exemple pour pêcher au-dessus de gravières peu profondes, sans accrocher le leurre au fond lorsque celui-ci va descendre. Et vous allez pouvoir utiliser des twitch et des jerks, donc si vous êtes courageux, pour faire sautiller un petit peu le leurre dans l'eau. Donc attention aux twitch, aux jerks et aux pauses. Au niveau des pauses, plus vous allez faire durer la pause, plus vous allez viser des poissons peu actifs. À l'inverse, plus la pause sera courte, plus ça va se destiner à des poissons actifs. Et pour ce qui concerne les twitch et les jerks, généralement les twitch, on va laisser ça pour les poissons actifs, vu que c'est une animation qui est très agressive. Et les jerks, si vous faites des jerks amples et lents, vous allez pouvoir viser des poissons peu actifs. À l'inverse, si vous faites des jerks très violents, très rapides, vous allez viser des poissons actifs. Ça peut être un bon moyen aussi de faire un jerk pour déclencher l'attaque d'un poisson qui suivrait sans se décider à attaquer le leurre. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce petit leurre. Maintenant je vais vous présenter sa nage, donc filmé sous l'eau en milieu naturel. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le leurre dans les commentaires. Et sinon on se retrouve vendredi pour un petit concours spécial 15 000 abonnés. Allez, ciao tout le monde!